Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, vous vous dites, mais attends, d'habitude il fait pas une vidéo complète, il est pas en train de nous... Il fait pas une vidéo, je veux dire, intégrale du débriefing, et là il nous fait une petite vidéo comme ça, il nous met juste ce petit truc sur le côté. Alors, est-ce que c'est pour du putaclic? Alors vous me connaissez, hein, le putaclic, ça se saurait si j'en faisais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est déjà pour deux raisons. La première, c'est que, donc, pour vous expliquer, je venais de me réveiller, je me dis, bon, allez, je vais tranquillement aller regarder, donc, tout simplement, le show, hein, WrestleMania. Et qui je vois arriver, boum, je vois arriver, forcément, hein, je vais sur Infolux, et je vois tout simplement, la victoire de Roman Reigns contre Cody Rhodes. Alors, je vais voir dans les réseaux sociaux, alors vous doutez bien que les réseaux sociaux sont très énervés, hein, ils n'hésitent pas à dire que c'est honteux, que c'est pas normal, que tout simplement, après il y a différents personnages, hein. Il y a ceux qui disent ouais c'est cool on a gagné, il y a ceux qui trouvent que c'est encore redondant, il y a ceux qui trouvent qu'ils trichent toujours, hein, ceux qui n'ont toujours pas compris qu'un heal c'est fait pour ça. Reste calme, monsieur, reste calme. Bon, voilà. Et ensuite de ça, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ça. Alors, après, je me suis dit, attends, essaie de retirer le débat, regarde le match, et après, tu verras ce qui s'y passe. Et donc, je me suis dit, si je commence à faire la vidéo en entier avec D2, eh bien, finalement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la vidéo va durer 45 minutes, et au final, on va pas s'en sortir. Alors, je me suis dit, ce qu'on va faire, parce qu'on est des gens bien élevés, eh bien, je vais faire une seule petite vidéo à part entre le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Ça permettra notamment aussi de trouver des explications sur la raison pour laquelle Roman a conservé sa ceinture et finalement qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est une forme de fantasy booking aussi et peut-être quelque chose qu'il en est. Voilà. Alors, avant de commencer, on va rappeler bien sûr le résultat. Désolé pour les fans de Cody ou les fans et les anti-fans de Roman Reigns. Oui, Roman Reigns n'a pas perdu. Roman Reigns, alors que tous les pronostics annonçaient la défaite de Roman Reigns, eh bien Roman Reigns a conservé sa ceinture à WrestleMania suite à tout simplement une intervention donc de Solo Sikoa bien aidé par tout simplement Paul Heyman. Les Usos sont intervenus, mais Kevin Owens et Sami Zayn sont venus justement pour les aider. Donc finalement, voilà, la victoire de Roman Reigns. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que j'ai pensé déjà de la rencontre? Alors clairement, la rencontre était très belle, honnêtement, un excellent main event de cette histoire. Franchement, moi j'ai parlé notamment hier, pour ceux qui ont suivi mon débriefing de D1, j'avais été très très clair notamment sur la cohérence. Et là, la cohérence était là. Certes, il y a eu beaucoup d'interventions au début de Solo Sikoa, mais d'un côté, c'était aussi pour jouer avec la limite, clairement. Donc il a joué avec la limite. Et puis, il y a eu les interventions aussi des Usos. Kevin Owens et Sami Zayn sont venus à ce moment-là pour en découdre. Et bien évidemment, on va continuer aussi avec Solo Sikoa. Alors, Solo Sikoa qui revient, ça me gêne un peu. Alors, par contre, celle-là, je trouve que c'était quand même. Je trouve ça un peu limite. Pourquoi? Parce qu'il avait été banni des rings. Alors, il serait intervenu au moment où. Alors, certes, il vient avec une capuche et tout ça, mais ça ne change pas le fait qu'il est intervenu. Donc, mon point de vue, c'est que, tout simplement, Solo Sikoa n'aurait pas dû. Il aurait dû trouver une autre façon, quelque chose comme ça, pour justifier l'intervention de Solo. En tout cas, faire en sorte que, eh bien, soit l'arbitre était absent, soit l'arbitre venait à peine de se lever, mais en tout cas, voir l'arbitre là et faire comme si de rien n'était, c'est quand même un peu gênant dans cette histoire. Alors justement, maintenant que j'ai dit ça, on va bien évidemment parler, bien sûr, de la victoire donc de Roman Reigns. Moi, en tout cas, le match m'a beaucoup plu, je le dis. Alors, la victoire de Roman Reigns, on y viendra après. Je mets la pain à la charrue avant les bœufs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la victoire de Roman Reigns, on peut trouver ça logique, pas logique. J'ai envie de parler de la victoire de Roman Reigns, hein. Mais en tout cas, bon. En tout cas, au niveau du match, il l'a pas usurpé. Il a fait un bon match. Cody a fait un super match aussi, avec notamment un pédigré. Eh oui, un pédigré. Alors ça, quand même, fallait quand même le sortir, le truc. Mais voilà, tout a été bien fait. Alors certes, ça a commencé doucement, mais en tout cas, ça a été cool. Bon, allez, j'ai envie de parler de la suite, parce que oui, ça me tritille l'esprit, parce que bon, forcément, c'est pas le match en lui-même qui vous a intéressé, c'est plutôt
bah, le dénouement concrètement. Pourquoi Roman Reigns a conservé la ceinture? Alors j'ai quelques possibilités à vous proposer. Alors je vous dis bien sûr, c'est pas c'est juste comment dire, des solutions, voilà, des éventualités. Je suis pas là du tout pour dire voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est pas passé. C'est tout simplement, ben, est-ce que c'est une possibilité ou non? Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. euh, on va commencer tout simplement par la première. Je vois une news sur Bailey qui était assez énigmatique. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, on va commencer par la première éventualité. C'est tout simplement pourquoi Roman Reigns il a gagné? C'est tout simplement, et ça, bah, c'est vrai que, bah, on va quand même le dire, c'est peut-être tout simplement par une histoire de ce que j'appelle de frilosité. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, enfin, je sais pas si vous avez vu, alors certes, pour vous avez certainement vu le show en lui-même, mais c'est vrai que D1 a vu quand même quelques, on va dire, beaux changements. On a vu la défaite des Usos, on a vu la défaite de Charlotte Flair, mais sinon, ce pay-per-view, en tout cas cette D2, a été un pay-per-view, je dirais, je vais pas dire frileux, parce que c'est pas le bon mot, mais j'ai trouvé que ils ont quand même, ils ont pas vraiment, ils ont été plutôt prudents, on va dire ça comme ça, en termes de pay-per-view. C'est-à-dire que dans tous les matchs qui ont été donnés, je parlais beaucoup de prévisibilité, et bah au final, il n'y a pas eu un match où tu t'es dit, bah non, ça allait pas se passer comme ça. Alors, Brock Lesnar a gagné contre Omos, ce qui était logique. Ronda Rousey et Shayna ont remporté par soumission. Voilà. On a ensuite Gunther qui a gagné contre Drew McIntyre et Sheamus. Bianca Belair qui a battu. Alors, ça, c'est par exemple une petite surprise parce qu'on s'attendait peut-être pas à ça, mais Bianca Belair, la championne, a battu Asuka. Et au final, il y a aussi Edge qui a battu Finn Balor. C'est aussi une surprise dans le sens où on pensait peut-être à quelque chose. Et puis bah, Roman Reigns qui bat finalement Cody. C'est-à-dire que dans ce Day 2, il n'y a pas eu une méga surprise. Il n'y a pas eu la surprise du chef, la surprise où tu te dis ah ouais quand même, putain, je m'y attendais pas. Pas du tout. C'est toujours d'accord. Donc là, il a fait ça. Ok, bon voilà. Ok, ah ça c'était prévisible. Ah ça c'était prévisible. Ah ça aussi c'était prévisible. Ah ça aussi c'était prévisible. Donc finalement, cette Day 2, le main event a été à l'image de WrestleMania. C'est-à-dire que, enfin, Day 2 a été l'image du main event. C'est-à-dire que, on a tout simplement une victoire de Roman Reigns, puisque Roman a gagné, et oui, on le dit, a gagné à l'image de ce PLE. Donc concrètement, voilà, en plus le match est cool. Donc finalement, voilà. Alors après, les raisons qui ont poussé à cette frilosité et de ne pas vouloir donner ça, on peut bien sûr prendre tout le pay-per-view ou tout simplement le match du PLE, entre guillemets. Mais moi, mon point de vue, je trouve, en tout cas c'est mon avis, qu'il y a déjà cette explication qui peut s'expliquer pour ainsi dire. La deuxième explication que on peut donner, c'est tout simplement l'idée que il y a un PLE qui aura lieu donc dans environ un mois, donc d'ailleurs même dans un mois, puisque ça sera, donc on est le 3 avril, et ça sera le 6 avril, le 6 mai, pardon. D'ailleurs, merci d'ailleurs à la WWE de me laisser me reposer, hein, puisque ça sera le 8 mai, hein, voilà, je voulais dire ça comme ça. Donc comme je disais, bah, tout simplement, la victoire de Roman Reigns peut tout simplement laisser passer. Je vais vous donner un pay-per-view qui vous a donné, pour ceux qui donnaient, WrestleMania 24. Tout le monde, sans exception, avait misé sur la défaite de Randy Orton contre John Cena et Triple H. Tout le monde avait dit Triple H gagnera. C'était acté, signé. Et à la fin, eh bien, Randy Orton a conservé la ceinture. Et l'explication qui avait été donnée à l'époque, c'est que la WWE ne voulait pas trop de changements de ceinture, et donc ils ont pris la décision de ne pas modifier des ceintures. Autrement dit, ils ont opté pour la victoire, tout simplement, de Randy Orton. Sauf que le mois d'après, Randy Orton affrontait à nouveau Triple H, et Triple H, alors c'était Triple H, Randy Orton, JBL et John Cena, encore une fois. Et il s'est avéré que, d'ailleurs, John Cena affrontera JBL, d'ailleurs, puis c'est après. Et l'autre côté, on avait Randy Orton qui faisait face à Triple H.
Et il s'avérait que Triple H avait finalement récupéré la ceinture. Là, dans un mois, nous serons à Puerto Rico pour WrestleMania Backlash. Et concrètement, peut-être que la WWE a envie de choses beaucoup plus épiques. Et ils se sont dit, on va faire ça à Puerto Rico, tout simplement. Ça sera plus épique, ça sera plus grand, ça sera plus fort. Et à la fin, bah, si Roman venait à gagner, ça serait pas mal. Ils veulent peut-être tenter aussi quelque chose qui peut être énormissime. Ce serait tout simplement le Six-Man Tag Team Match tant attendu entre Kevin Owens, Sami Zayn, donc Cody Rhodes, contre les Usos et tout simplement... Alors j'ai pas vu Raw, je sais pas ce qui va s'y passer, hein, je tiens à signaler quand même. Les Usos et Roman Reigns, winner take all. C'est-à-dire voilà, on fait revenir parce que peut-être que Roman va dire votre défaite des Usos aux Usos, bah finalement, elle fait hyper tâche. Et dans cette histoire, bah peut-être que ce qu'il va falloir faire, c'est donner comme ça. Parce qu'il faut pas oublier que Roman, dans cette histoire, il y a Puerto Rico qui arrive. Est-ce qu'on peut laisser le champion universel Undisputed de la WWE à laisser loin des rings, sachant qu'on a un PLE qui aura lieu hors des... Alors Puerto Rico, je sais plus où c'est, mais qui aura lieu hors des données. Surtout qu'on aura quand même une ville du Mexique. D'ailleurs, il y aura Bad Bunny qui sera là. Donc il faut quand même mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, oui, mettre la charrue avant les bœufs. Donc prévoir peut-être ce qui va s'y passer. Et un main event, Cody, Kevin Owens, Sami Zayn, winner take all, avec les Usos et Roman Reigns. Excusez-moi, ça peut donner. La seule part d'ombre qu'on pourrait donner, c'est l'attaque de Solo Sikoa. Est-ce qu'ils vont aller s'occuper de Solo Sikoa? J'en sais foutrement rien. Mais concrètement, voilà mon idée là-dessus. Peut-être prévoir, peut-être Puerto Rico pour une perte de ceinture. La troisième possibilité, tout simplement, et là, ça devient plus interne, c'est tout simplement, bah, je vais vous donner mon point de vue là-dessus, c'est... Alors, il y a une rumeur qui est sortie d'ailleurs hier après-midi, c'est tout simplement une rumeur qui aurait indiqué, donc ça a été confirmé aussi par Conor McGregor, c'est que donc le processus de vente, vous savez que la WWE est en vente hein, depuis le retour de Vince McMahon, et il s'est avéré que, alors je sais pas si je peux vous donner, je peux vous envoyer l'information. Attendez, je vais vous trouver ça, vous inquiétez pas. Voilà, attendez. Voilà, c'est cette news là. Donc, c'est de l'improvisation purement et simplement, hein. Donc, comme je l'ai dit, la WWE était en vente, hein, vous le savez, dans cette histoire, et il s'est avéré que la WWE aurait été vendue, hein, elle est précisée ici, vous voyez. Bon, je peux pas surligner, mais vous avez compris, c'est nos confrères de FN Lutte qui le balancent, mais ça a été donné un peu partout. C'est tout simplement le groupe Endeavor. Alors, je peux pas vous le prononcer comme j'ai envie. Le groupe Endeavor, donc qui d'ailleurs qui possède l'entité UFC. Alors, il posséderait donc 51% de la WWE, tandis que les actionnaires de la WWE récupéreraient eux 49%, ce qui ferait d'ailleurs qu'ils deviendraient actionnaires majoritaires. Autrement dit, donc, ça serait une fusion, hein. La WWE deviendrait donc concrètement sous l'égide de cette situation 9,3 milliards de dollars et concrètement un cadre devrait devenir le directeur général d'Invader de la société. Vince McMahon lui resterait aux affaires, devrait donc être le président exécutif tout simplement. Le président actuel Endeavor occupera le même rôle au sein de la même entreprise. Dana White restera le président de l'UFC. Nick Khan sera toujours le président de la WWE. Et donc finalement, eh bien voilà. Donc il semblerait qu'il y ait ça. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez me dire, ouais, quel rapport avec la victoire de Roman Reigns? Bah, en fait, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que j'estime que la WWE, alors je vais parler après je vais avoir une information, j'ai dit, je pense, un truc de ouf, la possibilité, tout simplement, à ce que nous avons tout simplement la vente qui se met en place, et quand tu sais qu'il y a une vente, le truc à ne pas faire, c'est de modifier. Parce que si tu modifies, tu prends le risque, je le dis clairement, tu prends le risque d'énerver tes investisseurs, entre guillemets. Peut-être que les investisseurs d'Endeavor ont dit, non, non, peut-être qu'ils se sont dit, on va pas toucher à quelque chose d'aussi important, la Bloodline, c'est une force de caractère, et au final, il faut surtout pas toucher à ça.
Ça peut être une éventualité. Moi, c'est comme ça que je vois peut-être les choses. Une peut-être frilosité en se disant, il y a une vente, on va laisser la vente se faire, et après, on fera perdre le titre plus tard. Peut-être une possibilité, sachant que on sait que l'UFC, c'est la Fox. La Fox, concrètement, deviendrait, lui, multi-donné. Et surtout, parce qu'il faut savoir dire les choses. On va pas laisser comme ça pour ainsi dire. Bon, ça c'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité, donc je vais l'imaginer, je pense pas que ce soit possible, mais je vous la donne quand même. C'est tout simplement ben, que à Raw, vous avez Roman Reigns qui est là, pas de problème. Sauf que il y en a un qui a perdu une ceinture il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y a samedi à 19 h, enfin plus tard, un certain Braun Breaker. Imaginez, alors je sais que ça serait hyper. Ah, ça serait cool, hein. Oh, ça serait un truc de dingue, hein. Si ça se fait, ça serait un truc de dingue. La WWE, vous avez des couilles grosses comme ça, hein. Et je vous respecterai, hein. C'est qu'en réalité, Roman Reigns affronterait Braun Breaker à Raw et perdrait la ceinture à Raw. Avec l'intervention, bien sûr, des Usos, de Cody Rhodes et de tout ce qui va avec. Mais là, à ce moment-là, je trouverais ça tellement ouf que ça serait quelque chose de dingue. Et puis la dernière possibilité, là par contre, ça serait une très très grosse mauvaise nouvelle pour la WWE, c'est qu'en fait, Roman Reigns, la WWE sans Roman Reigns, il n'y a personne en fait. Il n'y a personne. Et là, c'est amer. Et là, ça pourrait donner un constat très amer. Ça veut dire que, bah, tout simplement, bah, Roman Reigns porte tellement la compagnie que s'il venait à perdre cette ceinture, la compagnie s'écroulerait directement. Alors, je pense pas, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une vente. S'il y a vente, ça veut dire que la WWE reste pour même un pouvoir d'attractivité, mais concrètement, ça serait une grosse surprise en tout cas. Si Roman Reigns est littéralement l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, bah ça serait quand même assez cohue, mais encore une fois, alors après oui, je parlais de Endeavor, peut-être que Endeavor a dit je veux Roman Reigns, je veux qu'il garde Roman Reigns. Ça peut être une possibilité. Ça peut être une négociation, mais après, vous savez, on peut toujours négocier, hein. Ça se négocie, etc. Peut-être oui, pour la ceinture, etc. Le truc, c'est que Roman Reigns, d'après ce que j'ai compris, a d'autres ambitions. Et comme ça, les choses pourraient être faites. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette possibilité. J'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Alors, si vous avez d'autres idées concrètement, genre enlever les trucs, voilà, clairement, vous dites la Bloodline c'est des tricheurs. Là, si vous faites ça, je comprendrai jamais. À part si vous avez un gamin de 8 ans. Je trouverais ça mignon. Mais précisez, hein, j'ai 8 ans. Alors, tous ceux qui vont dire ça, ils vont préciser que j'ai 8 ans. Deuxième possibilité, tout simplement, je vois pas. Je vois pas trop. Hollywood, terre de film. Ouais, mais le film, non, je sais pas. Bon, voilà. La Floride, c'est un beau pays. C'est un bel état, pardon. C'est un bel état. L'arrivée d'une acquisition encore plus forte que Cody Rhodes. À vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes éventualités. En tout cas, portez-vous bien. On se retrouvera bien sûr là pour le reste du show. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent suivre, voilà, je vous ferai la vidéo d'ailleurs. Je vous préviendrai, hein, clairement. Je la ferai peut-être plus tôt. Comme ça, à la limite, ça vous permettra. Je la mettrai en même temps. Voilà, on va dire les choses. Ou la mettrai avant. Voilà, c'est une réaction à chaud. Donc je pense que je vais la mettre là. Là, il est 9h50, je pense que je vous la mettrai. Comme ça, vous pourrez tranquillement la savourer. Pour le reste, vous inquiétez pas, ça arrive ce soir. Allez, ciao tout le monde et bisous.